Eh bien bonjour, ici Serge d'Oregon Classique, venu faire aujourd'hui, non pas une inspection, mais dirons-nous une présentation sommaire de cette Mustang coupée de 1965 que j'ai présenté brièvement sur ma page Facebook hier. Et voilà, que j'ai affiché à un prix vraiment très intéressant puisqu'elle arrive en France à moins de 15 000 euros. Alors je le rappelle, hein, c'est une 6 cylindres, modèle 65, boîte automatique. Et alors voilà ce que j'en pense, hein. J'en ai fait le tour, je l'ai conduite, j'ai regardé un petit peu en dessous, j'ai regardé un peu partout, j'ai même testé la carrosserie avec mon aimant, mon système de vérification. Chose très positive, justement, j'en ai fait le tour et c'est une carrosserie qui est plutôt saine, hein. Je suis surpris parce que quand on voit la peinture de qualité très médiocre qu'elle a, que quelqu'un a fait, on peut se demander ce qu'il y a en dessous. Et justement, non, vraiment, voilà, hein, là, ça c'est le coin le pire qu'on peut trouver sur une Mustang. Et croyez-moi, ça colle, hein. Non, partout, hein, d'ailleurs, voilà, en faisant ça simplement, hein, vous voyez que si on voit que l'aimant accroche, et il accroche bien. Impeccable, hein, formidable. Tout ce côté-là en tout cas. L'autre côté, j'ai noté peut-être deux petites surfaces où il y a du mastic un petit peu en dessous, mais c'est pas énorme. Ici, d'ailleurs, la peinture a commencé à craquer ici. Donc là, on voit que mon aimant n'accroche pas, hein. Et hop, là on recommence à prendre de la... Voilà, ici, là, hein, il y a du mastic. Et là, c'est bon. Et il y en avait un autre endroit. C'était là. Là, c'est classique aussi, hein. Voilà, là j'ai rien. Là, c'est mou. Et voilà. Et là, c'est bon. Ça redevient. Là, ça colle. Ça colle. Jusqu'à là-bas, hein. Donc, bon point, hein. Vraiment très bon point, je dirais même, hein. Elle est saine. Et les dessous, j'en prendrai quelques photos aussi. Les dessous m'ont paru aussi très sains. Je n'ai rien vu d'inquiétant. Elle a un réservoir qui est récent. Alors, j'ai sorti un dossier de facture du coffre et j'ai pas trouvé de grosses factures. Il y a un épais dossier de factures, de petites factures, et la majorité d'ailleurs date de 2023. Donc, en 2002, cette année même, tout ce qu'on voit et maintenant je comprends, hein, parce que voilà, tout ça c'est neuf finalement. Les chromes, les emblèmes, les feux, les phares de recul, les bananes ici, le bouchon de remplissage d'essence, tout ça c'est neuf. Sur rétroviseur aussi, les essuie-glaces. Le gars, il a laissé la peinture comme ça le gênait pas. Tout ça c'est neuf. Et il a dépensé une petite fortune, hein, en éléments chromés, décoratifs, hein, les clignotants, tout ça. Le pare-choc, non, je pense pas. Ou alors, non, il est un petit peu falasse. La grille ici est en excellent état. Bref, voilà. Alors j'ai noté aussi qu'elle est équipée de freins à disque. Je savais simplement qu'elle était dotée de l'assistance, mais non, c'est assistance et freinage et frein à disque à l'avant. Alors je vous le dis tout de suite, hein, la conduite, on ne sent pas les disques, le freinage est assez poussif, la pédale est molle et elle freine pas de terrible, hein. Donc le système est tout neuf, hein, jusqu'au disque, mais à mon avis, encore une fois, il a été mal installé ou voilà, ou alors est-ce qu'il manque est-ce qu'il faut lui refaire la pression, etc. J'en sais rien, quoi, hein. Mais enfin, voilà, le fait est qu'elle freine mal. Pourtant, elle a un kit de frein à disque avant avec assistance tout neuf. On voit l'allumage électronique aussi. Le bloc a l'air est tout propre, tout beau. On voit sa petite étiquette d'identification là, sa petite plaque en aluminium. On lui a mis un radiateur en aluminium. L'échappement, il est horrible. Donc on a une sortie d'échappement et elle s'arrête à environ la moitié de la voiture et il doit fuir de toutes parts. Donc elle a un bruit, un gros bruit de voiture avec un échappement pourri ou pas échappement. Donc ça c'est à refaire évidemment, c'est pas grand chose, hein. D'ailleurs je connais les gens pour refaire des échappements sans problème. Voilà. Quoi d'autre? Pare-brise. Nickel. Pas de fissure.
Pas d'éclat. Peut-être un petit peu rayé là, un petit peu. Ouais, je sais pas si ça partirait ça. Sinon non, ça va, hein, nickel. Ouais. Quoi d'autre d'important? Alors la conduite, oui, transmission, problème de transmission. Elle, en première, au moment où elle veut passer en deuxième, elle passe en deuxième et quand on démarre, hein, quand on part, on a l'impression qu'à un moment elle veut revenir en première. C'est-à-dire que elle rétrograde, le moteur se lance un petit peu et hop, elle repasse en deuxième et ensuite les vitesses passent normalement. Donc voilà, petit truc, petit problème de transmission. Quand j'ai passé la marche arrière aussi, elle a fait un coup. Hein. C'était assez brut, on va dire, comme passage de vitesse. Tiens, au rayon de ce qui est neuf, hein, ben voilà, les compteurs, hein, les compteurs, le levier de vitesse, changement de vitesse. Elle a un très beau volant d'origine. Elle a une belle sellerie blanche, nickel. Des panneaux de porte aussi, hein, qui ont été remplacés aussi récemment. Les seal plates, hein, les seuils de porte ici, c'est neuf. Non, elle a pas mal de trucs, hein, le tableau de bord, il est nickel. J'ai noté aussi un truc, hein, et c'est rare pour le signaler, bah, les petites fenêtres, hein, derrière qui montent et qui descendent sans difficulté, hein, c'est bien fait, c'est bien lubrifié, c'est bien réglé. Et d'ailleurs, toutes les feutrines, intérieures et extérieures, sont neuves. Hein. Et idem à l'avant. Donc, non, elle a des plus, cette voiture. Le gros, à mon avis, ouais, 2 trucs, 3, hein, on va dire. Hein. Transmission, petit problème là, à ce niveau-là. Freinage, à revoir. Et ensuite, ben, le côté cosmétique, quoi. Hein. Alors cette peinture, elle est affreuse. Elle est affreuse. Elle est encore là, ça va, mais en plein soleil, elle est vraiment métallisée et on a envie de prendre du papier à poncer et la poncer pour éliminer ce métallique qui est pas beau du tout. Et puis même la peinture, elle est affreuse. Hein. Il faut vraiment il faut la poncer jusqu'à la tôle. Ce qui ne devrait pas être un gros problème. Hein. Il ne doit pas y avoir 50 couches de peinture sur cette voiture. Hein. Mais ça serait bien. Et ouais. Sans aucun doute un certain potentiel. Voilà ce que j'ai à en dire. Comme je le disais, c'est une présentation, hein, sommaire, on va dire. Hein. Si quelqu'un est intéressé, bien sûr, je reviendrai en faire mon inspection classique. Pour le plaisir des oreilles, je vais vous la faire écouter, pas longtemps. Alors, contact. Cela devrait aller. Tout ça, c'est neuf. Hein. C'est neuf, mais ça marche pas par contre, la ventilation, il me semble. Ouais. J'entends rien. Non, la ventilation ne fonctionne pas, le klaxon ne fonctionne pas, j'ai noté aussi. Les essuie-glaces fonctionnent. Voilà, donc là, cette voiture, elle a des petits trucs à voir. Température fonctionne, jauge d'essence semble fonctionner. À moins qu'elle soit... Ouais, non, elle fonctionne, elle redescend. Bien. Allez, il y a un petit switch qu'il faut activer en dessous. Et c'est parti. Tout à l'heure aussi, elle m'a fait ça. Voilà. Elle m'a fait la même chose tout à l'heure. Et alors? Ah, ouais, j'ai fait ça tout à l'heure aussi. Intéressant. Il y a peut-être une séquence pour actionner le petit bouton là. Toujours est-il que la voici. Le moteur tourne bien. Le ralenti est trop haut par contre. Hein. Parce que là, elle est au ralenti. Hein. Donc, beaucoup trop haut. Pompe à essence est neuve. Alors pour l'arrêter, par contre, c'est le switch en dessous. Hein. Boum. Voilà. Voilà. Qu'en pensez-vous? Potentiel? Il y a de quoi en faire quelque chose? Un carrossier un peu mécano, certainement. Certainement. Hein, ça reste une jolie petite 65.
Voilà, c'est tout ce que j'ai à en dire pour aujourd'hui. Encore une fois, hein, si elle vous plaît, faites-le moi savoir et je viendrai en faire mon inspection complète. Voilà, c'était Serge, je vous dis à très bientôt. Au revoir.